Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du troisième produit du calendrier de l'Avent High-Tech. Et je suis en compagnie de David de la chaîne Monsieur Caméra qui va présenter le produit avec moi. Du coup ce qui se passe c'est qu'on va faire un retour sur ce produit parce qu'on l'avait déjà tous deux présenté sur nos chaînes durant l'été. Moi j'avais été le tester dans un parc d'aventure, ici sur la région belge, sur Durbuy. Et moi de mon côté je l'avais testé donc à Warwickien qui est une sorte de petit parc naturel également avec un lac. Je l'avais vraiment pris comme un appareil de vacances, comme un touriste. Du coup on va vous passer vite fait en revue les specs techniques de ce produit avant de juste vous faire un retour d'expérience parce que je pense que étant donné qu'on vous l'a déjà présenté on va pas non plus vous refaire tout un speech sur les caracs mais plutôt vous parler un petit peu de ce que nous on en a pensé en tant qu'utilisateur. Tu nous en voudras pas Francky mais ça fait longtemps qu'on a présenté ce produit donc on a un petit trou de mémoire là. Tu cut hein, ça. Ah non, on va le mettre. Hein. Plus important, 21 millions de pixels, parce que ça c'est une bécane qui fait de la photo, de la vidéo et dans les deux formats 4K. C'est même filmé jusque 30 images secondes 4K, c'est pas une focale fixe, on a un système 28-128 mm, donc c'est bien plus polyvalent. Moi dans mon test je l'avais comparé à la GoPro et c'est ça qui était top, c'est le fait qu'on n'est pas juste limité à un seul cadre, on peut vraiment zoomer au niveau de son image et avoir plein de compositions, c'est beaucoup plus polyvalent, en tout cas moi par rapport à l'utilisation que j'en ai fait, c'était bien plus polyvalent que la GoPro. Je sais pas à toi en tout cas si tu utilises souvent une GoPro, mais moi en tout cas c'est ce qui était ressorti durant mon test, c'est le fait que je pouvais créer bien plus d'images avec ça qu'avec ma simple GoPro. Bah moi des GoPro j'en utilise pas trop parce que c'est enfin après ça fait longtemps que j'ai plus utilisé de GoPro, je me suis arrêté dans le modèle 3 ou 4 donc j'ai pas suivi l'avancée vraiment du truc, mais ce qu'il y a c'est que pour moi la GoPro ça se limite vraiment à l'utilisation, je vais pas dire sport parce que tu peux faire d'autres choses avec, tu vois, il y en a qui font des caméras cachées avec, il y en a qui font beaucoup de choses, mais je m'y retrouve plus avec un appareil comme celui-ci où je sais que je vais pouvoir switcher très facilement entre la photo et la vidéo, tu vois. Parce que la GoPro voilà, c'est plus compact, l'écran est plus petit, il y a plus de choses, et voilà. Il y a pas de bouton, c'est ça. Et moi ma GoPro, l'écran qui freeze et sur lequel t'as beau appuyer comme un malade et il y a rien qui vient, ça m'est déjà arrivé bon nombre de fois. Et ici, moi, c'est ça là-dessus que j'insiste, c'est toujours le nombre de boutons qui est présent. Et c'est vraiment cette facilité de dire, ben voilà, j'ai envie de switcher sur tel mode, ben j'appuie sur un seul bouton. J'ai envie de zoomer, j'appuie juste à un endroit. J'ai envie de changer la luminosité, ben pareil, il y a des boutons qui correspondent à ça. On a un viseur qui est présent, donc si c'est bardé de soleil durant la journée, on s'en fout, on tape directement son œil au niveau du viseur. Donc moi, c'était vraiment la polyvalence, c'était quelque chose d'avoir bien plus complet au niveau de la GoPro, mais toujours super résistant. Ouais, et en plus c'est ça, c'est polyvalent mais aussi dans la facilité parce que on se rapproche quand même d'une qualité qui est pas loin, on va le dire, d'une qualité pro. Bon certes, ça reste un appareil quand même amateur ouvert au grand public. Parfois quand on voit les photos, comme vous pouvez le voir en ce moment, les qualités d'image qui sont proposées par cette chose, enfin par ce petit appareil qui est pour moi vraiment, il est polyvalent en fait, c'est un couteau suisse parce que c'est le truc qu'on met dans la poche et qu'on va importer n'importe où. C'est ça. Sans avoir peur de le casser, sans avoir peur qu'il se mouille. On va le mettre dans la poche. Ici on rentre dans la période hivernale. Tous les gars qui vont partir au sport d'hiver, etc. Ils le tapent dans la poche, ils en ont rien à foutre au niveau de la longévité. Il est freeze-proof c'est ça, ouais. Et au niveau longévité, batterie, etc. Il résiste jusque moins 10 degrés. Donc ils le tapent dans la poche et ils sont peinards. Ils peuvent aller sur les pistes avec. Ça tient le coup sans aucun souci. On a une super bonne longévité au niveau de la batterie. Ce qui était sympa, c'est que moi, par exemple, quand j'ai été le tester dans le parc d'aventure, j'avais par exemple un figurant avec moi parce que j'avais fait une petite capsule assez sympa à ce niveau-là. Quand lui était en hauteur, qui montait justement à des 4-5 mètres de haut, je sais bien qu'il y a par moment où lui me jetait l'appareil pour que je le réceptionne. Il y a une fois, il est tombé par terre. Ben, ça m'a pas tracassé. Il a fait une chute de hauteur. Même s'ils disent que c'est jusque 2 mètres sans aucun souci, moi il est tombé de 4-5 mètres, l'appareil nickel, il a strictement rien eu. Donc on se lançait et relançait à quand même des hauteurs assez impressionnantes, mais on se tracassait pas quoi. C'est ça qui est vraiment bien, c'est cette polyvalence et de se dire on va à tel endroit, ben on s'en fout, j'embarque ça, de toute façon, je serai tranquille, je saurai tout couvrir. Il tombe, c'est pas grave, il résiste. Ça caille, on s'en fout, c'est freeze-proof. L'étanchéité, c'est combien de mètres encore ? 31 mètres. 31 mètres, pareil. Le gars, il veut. Ben toi, c'est ce que t'as fait en plus, hein. T'es parti justement dans le parc, t'as été baigné avec. Je suis pas allé à 31 mètres quand même, mais pas. Enfin, je suis quand même descendu à des 2-3 mètres dans le lac. Et bon, à ce niveau-là, même une GoPro pour résister. Mais je veux dire, savoir que si je le perdais au fond du lac, il y avait quand même moyen. Bon, si j'avais la possibilité de le récupérer, parce qu'on va pas le chercher à la nage, mais je veux dire, en sachant que s'il était tombé au fond, il aurait pas cédé sous la pression, le truc il aurait pas été éclaté. Et voilà, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé sous l'eau aussi. Et voilà, maintenant qu'on y vient, qu'on parle de waterproof, de sous l'eau, l'étanchéité elle est vraiment super impressionnante. Et comme je l'ai dit, je sais pas exactement s'il y a une pellicule ou quelque chose qui recouvre la lentille ici, le cache. Moi ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est la facilité en fait de la transition. C'est ça, quand tu ça plonges marqué, dans l'eau. ça. Moi ça m'a vraiment marqué parce que tu le plonges dans l'eau, t'es dans l'eau et tu vois pas des bulles qui remontent et qui viennent se mettre et un changement il va pas faire une correction seule des lumières. Il va rester tel qu'il est, tel que tu lui as demandé d'être, tel que tu l'as
l'as programmé, et tu vas pouvoir le descendre dans l'eau, le ressortir d'une facilité, enfin c'est vraiment ouf en fait. C'est génial cette transition qui est entre les deux, moi c'est vraiment ce qui m'a impressionné. Et surtout, enfin, là, niveau prise en main, en fait, il est génial, parce que déjà il s'adapte super bien à la main, il est robuste, c'est pas un... En fait, quand on le voit comme ça, il fait vraiment un peu... Il fait mignon, il est mignon, c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il fait joli, il peut donner l'impression de faire jouet, mais en fait la qualité de ce truc elle est impressionnante parce que il est lourd, il est pas lourd genre ça pèse lourd, mais je veux dire, tu sais, c'est pas du plastique que t'as en main, c'est pas un truc où tu secoues et tu vas entendre clac et que tu vas avoir l'impression qu'il... Voilà, c'est ça. La finition est excellente, la qualité du produit elle est super bonne, tu l'as vraiment bien en main, le bouton ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le bouton ici il est super bien placé, il adhère bien, il est super cool. Moi j'ai trouvé ça super amusant en fait de faire des photos avec, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce produit en fait, c'est que la qualité est excellente, la facilité elle est très bonne aussi, et c'est amusant en fait, c'est pas de prise de tête, c'est pas commencer à se dire j'ai un objectif, j'ai l'un, j'ai l'autre, je dois régler ça. Il y a des réglages à faire, mais ils sont super faciles, ils sont à portée de main. Et ils sont disponibles si on en a envie en fait. Si on n'a pas envie d'avoir, on le laisse en intelligent. Il y a vraiment plein de petits gadgets à l'intérieur qui permettent vraiment de s'amuser et de créer du contenu qui est innovant. Donc ça c'est cool quoi, c'est vraiment, ça donne la possibilité à une personne qui a envie de se lancer un peu dans du contenu sport, aventure, etc. Il va prendre une bécane comme ça, et bien il va être bien plus polyvalent qu'avec d'autres caméras d'action qui elles sont limitées à un seul objectif et rien d'autre. Ici on a quelque chose de polyvalent, donc c'est ça qui est vraiment cool. Au final on se dit ouais mais tout ce qui est univers d'accessoires ça se passe comment? Eh bien moi j'ai utilisé tous les accessoires GoPro, donc c'est-à-dire que j'ai utilisé l'attache voiture, j'ai utilisé l'attache voiture de ma GoPro, j'ai utilisé l'attache frontale de la GoPro, tu sais avoir l'attache dorsale, tu sais avoir tout. Je me souviens dans ta vidéo tu l'avais mis sur le casque, c'est ça, même moi j'avais trouvé ça impressionnant et tout. Donc c'est ça qui est cool quoi, c'est le fait qu'on sait le mettre n'importe où ce petit appareil. On sait customiser le profil d'image. Moi j'avais par exemple diminué tout ce qui était contraste, saturation au maximum, comme ça me permettait de retoucher les coloris dans n'importe quel logiciel de montage. Donc toi t'as écouté les conseils de Bernard, c'est ça? Oui c'est ça exactement. Profil naturel et faire contraste et saturation, je fais la même chose. C'est ça qui est bien, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut fonctionner directement en l'allumant, ou alors on peut vraiment rentrer dans des paramètres manuels et avoir tout à disposition, donc on sait vraiment tout exploiter avec ça. En plus un truc qui est super cool, parce que j'allais complètement oublier, j'ai sorti le chargeur tout à l'heure pour en parler, c'est pas un chargeur à bloc uni, vous avez ici, bon c'est je crois que c'est du micro USB, voilà, ce qui fait que vous pouvez totalement le brancher en fait sur une batterie externe, c'est-à-dire que décider d'aller à la montagne pendant 2 jours ou quoi, c'est ça. Si vous avez votre batterie externe, vous pouvez le charger avec votre batterie externe, un petit appareil très facile et avec beaucoup de résultats en fait, c'est juste ça. C'est ça exactement. Moi pour l'instant j'ai plus rien à en dire, de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, tout ce que je vous ai montré durant cette vidéo, il y a des rushs qui sont de David, donc de la chaîne Monsieur Caméra, je vous mettrai le lien dans la description, des rushs à moi également, j'ai un petit peu mixé des deux, comme ça vous pourrez voir également le résultat qu'on peut obtenir entre une utilisation et une autre, voilà, vu qu'on l'a pas utilisé on l'a utilisé différemment, c'est ça qui était cool. Et moralité, il est à gagner, c'est ça? Alors, j'ai bien compris le principe. Ouais, c'est exactement ça, donc ce produit est à gagner, comme tous les autres produits que je présente durant le mois de décembre, je suis en train de... Et ça c'est top. Ouais. Moi je peux pas gagner. Tu peux, mais nous on peut l'avoir plus facilement, donc bon, ça va pas le dire, mais je regarderai tes autres vidéos pour gagner peut-être les autres trucs. De toute façon, tout le monde peut participer, comme je l'ai dit à mes potes, je l'ai dit à ma famille. Moi personnellement, ce sera du tirage au sort, ce sera fait en live, donc le 25 décembre sur ma chaîne, aux alentours des 17h, il y aura un live. Pour le gagner, c'est assez simple. Dans la description se trouvera donc le lien Twitter de ce produit, le post Twitter de ce produit. Vous allez devoir le liker, le retweeter. Vous allez devoir également me follow sur Twitter et follow la page de Panasonic France sur Twitter. Et accessoirement, je vous mets dans la description également la page Facebook de Panasonic Belgique c'est grâce à eux que je peux vous faire gagner ce produit. Surtout que jusqu'au 31 décembre, Panasonic ils font des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook, sur leur Twitter, mais il y a pas mal de promotions qui sont faites sur les réflexes comme le GH5, GH5S. Il y a aussi sur les téléviseurs, les appareils photo compacts. Bon, Panasonic propose beaucoup de promotions jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme je l'ai dit, ce produit sera donc à gagner avec tous les autres le 25 décembre lors d'un live sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. À 17h. Voilà. Je retiens. Il faut retenir. Soyez là à 17h, sinon vous savez pas ce que vous allez manquer. C'est mis en mode machine, il a une liste comme ça, ça vaut la peine. C'est ça. En tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne pour suivre le reste des vidéos qui vont sortir dans les jours à venir, dans les mois à venir, les semaines à venir, peut-être les années à venir. Également à vous abonner encore une fois à la chaîne de David de la chaîne Monsieur Caméra qui se trouve dans la description. Et sur ce, on se retrouve normalement demain, puisque oui, pour l'instant je sors une vidéo tous les jours, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. A plus. Bye les gens.